Bonjour à tous les Verseaux. Alors là, je vous retrouve pour un tirage pour vous pour votre année 2022. Donc bien sûr, ce sont les grandes lignes. J'utilise pour ça un jeu de tarot, toujours celui de Siolo Thompson, et d'autres oracles dont je laisserai les noms en descriptif. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez regarder. Donc là, j'ai commencé par demander les Verseaux un avis négatif pour 2022. Alors, j'ai tiré donc tout en haut à gauche le 6 d'épée. Je vais vous le rapprocher un peu parce que il y a beaucoup de petits détails. Donc là, on voit une mère et son enfant sur un cygne en train de quitter un rivage en feu, avec une tour ou une église en feu. Donc là, cette carte, c'est une carte un peu dramatique parce que vous avez réussi à quitter un rivage. Visiblement, il le fallait puisque malgré la tristesse, la mélancolie, la maman et le petit qu'elle tient dans ses bras ont l'air plutôt soulagés d'avoir quitté ce rivage complètement dans une situation désastreuse. Donc ça fait mal au cœur, ça fait un pincement au cœur, mais vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Maintenant le plus dur, donc dans la partie négative, c'est d'aller vers un nouveau rivage. Le fait de s'élancer, de partir, puis il y a un lien avec la tortue de mer plus tard, mais la tortue j'en parlerai après, le fait de se lancer d'un rivage, d'abord avec le cœur lourd, pour aller vers une autre destination. Donc ça, c'est vraiment dur, c'est très difficile, et vous allez sûrement être confronté en fait à de la nouveauté, quelque chose dont vous n'aviez pas l'habitude, et ça va progressivement se faire. Il faut juste rester patient, confiant et conciliant, super conciliant dans chaque situation difficile, parce qu'il va y en avoir au cours de l'année 2022. Puis Verseau, c'est mon signe aussi, hein, donc je parle pour moi aussi là du coup, et ça correspond tout à fait. Ensuite, à droite, j'ai demandé quelque chose de positif. Alors c'est le 3 de bâton, et le 3 de bâton, on voit que c'est un personnage plutôt confiant, qui a la tête haute, et il tient dans sa main des clés, dans sa main gauche, donc il a les clés du succès, on peut dire. Le bâton, ça représente toujours l'action, ou la fertilité, mais bon là c'est vraiment l'action. Faut pas hésiter à entreprendre, donc là on voit que c'est plus ou moins quelqu'un, on dirait un homme d'affaires. Il a les clés en main de la réussite, vous pouvez y aller. Donc ça vous redonne confiance en vous disant, voilà, vous avez en vous ce qu'il faut, maintenant n'attendez plus, passez à l'action. Ensuite, à droite, on a l'étoile. L'étoile, sous forme de conseil, c'est exactement la même carte au même endroit tirée pour les Capricornes. Donc c'est l'espoir. On vous dit, vous avez eu des périodes difficiles et vous allez sûrement en vivre encore un peu en 2022, mais l'espoir maintenant est là. Le plus dur, tous les nuages sombres sont derrière. Maintenant, progressivement, vous allez rentrer dans la lumière, pouvoir être en paix, prendre du recul comme la tête de faucon l'indique. C'est un animal qui prend du recul, qui est très patient aussi. Il a pris du recul sur la situation. Tout ce qui s'est passé, était-ce si grave? Est-ce que ça ne m'a pas finalement apporté quelque chose aussi? Et là, vous allez pouvoir maintenant vous reconstruire l'année 2022 progressivement et remettre votre créativité de nouveau au goût du jour. Ensuite, à droite, on a comment faire pour parvenir à vos objectifs. Et bien, dans un premier temps, on vous conseille de vous reposer. Le 4 de bâton, ça peut être une action, mais dans ce qui vous fait plaisir, dans du repos aussi. Ça peut être aussi, ça peut symboliser, pardon, la célébration. N'hésitez pas à faire un peu la fête, à vous reposer, à voir les proches, ceux que vous aimez, ceux qui vous apportent aussi du positif, et détachez-vous un peu de toute la lourdeur là qu'il y a eu pendant plusieurs années ou plusieurs mois. Voilà, donc n'hésitez pas à être heureux, à faire la fête. Ensuite, on a en bas à gauche le monde. Alors ça, le monde, pareil, ça rejoint un peu l'histoire de la tortue. Mais la tortue, là, c'est vraiment un beau texte dont je vous lirai le passage parce que je connais pas tout par cœur pour les oracles là, mais bon, la tortue, ça me parle quand même assez. Alors le monde, en bas à gauche, le monde vous dit, c'est la dernière carte des arcanes majeurs du tarot. On vous dit, soyez un avec le tout, c'est-à-dire vous avez autour de vous des êtres humains, des animaux, de la végétation, des pierres, etc. Enfin, tout ce qui touche au vivant, il faut que vous sachiez que c'est une unité. C'est un peu, ça rejoint un peu le discours de Mufasa, non, c'est de Simba dans Le Roi Lion 2, là, qui dit à sa fille, nous sommes un, et lui-même, il dit ça, mais il comprend pas encore le sens de ce qu'il dit à sa fille. Bref, voilà, c'était un petit aparté, mais bon. Là, vous avez, par exemple, sur la carte, différentes personnalités. Là, on a le Verseau, le Scorpion, le Lion et le Taureau. Ce sont des personnalités qui ont chacune leur côté positif, leur côté négatif. Euh,
et il faut que vous vous remettiez en lien avec les idées de chacun, même si elles sont, différentes. Elles ont toutes une raison d'être. Toutes les personnes qui pensent à ça, qui est contraire ou à une autre idée de quelqu'un d'autre, il y a une raison à ça. C'est pas pour rien, donc il y a pas que nos idées à nous, qui sont la vérité. Chacun détient une part de vérité, il faut essayer de comprendre aussi pourquoi. Et votre but à vous, ça va être, si je sais pas si j'ai le mot juste, mais moi j'ai envie de dire la conciliation, pour le vivre ensemble. Il faut concilier tout le monde, il faut convaincre l'autre aussi d'être conciliant et de nous faire accepter aussi si on est rejeté. Parce que moi ça a été mon cas et c'est encore le cas maintenant, bon par rapport à tout ce qui se passe, bref je vais pas rentrer, dans le sujet là. Mais j'ai énormément de mal avec certaines personnes ça marche, avec d'autres moins. Bon alors là je suis plus patiente et je coupe un peu. Voilà, les personnes qui veulent pas m'accepter, malgré que moi je les ai acceptées, ce qui est déjà un pas, et ben je les laisse mariner. Je les laisse un petit peu, voilà, mais je cherche pas, je rentre pas en guerre avec elles, je prends un peu de recul, je me dis: «Bon, ça va Élodie, tu fait ton boulot de diplomate et de conciliatrice, maintenant tu laisses. Le reste ça t'appartient plus, mais au moins moi j'ai pas créé une scission, c'est pas de moi que vient la scission. Moi, j'ai au contraire essayé de chercher une unité. Et ça, c'est à vous maintenant aussi d'en prendre conscience. Ensuite, on en vient à la tortue de mer. Donc la tortue de mer, je vous lis quand même ce qui est marqué juste en dessous. Commencement, autonomie, parcours, demeure. Et je reviens au 6 d'épée. La tortue, quand elle prend, entre guillemets, son envol, parce que moi je trouve toujours qu'elle vole dans l'eau comme les Raymantas, quand elle prend son envol, au début, elle est dure sur la plage. Elle doit retourner d'abord dans l'eau, et c'est les premiers pas qu'elle fait pour retourner à sa vie, à elle, qui sont les plus durs, c'est les plus lourds. Et même une fois qu'elle est dans l'eau, il faut qu'elle brasse un peu plus vite pour s'élancer, pour aller vraiment, pour être en vitesse de croisière, quoi, on va dire. Au début, c'est toujours très dur, mais elle a la capacité en elle, elle sait où elle va, elle sait très bien l'endroit où elle veut aller, et elle y arrivera, même si c'est un peu difficile au début. Et vous avez aussi le 3 de bâton qui vous rappelle que vous avez toutes les clés en main, donc n'hésitez pas et allez-y, même si c'est dur au début. Et puis aussi, j'avais aussi une phrase que j'avais lue qui est très jolie, qui est du coup en relation aussi avec la carte du monde, qui dit, je vais vous la lire, la tortue nous enseigne l'endurance à travers la paix, la patience et la persévérance. Elle vous invite à vous sentir chez vous, en vous, et à comprendre que votre voyage dans le monde recevra toujours un appui. Donc c'est super beau et ça rejoint bien le message du monde qui vous dit, elle vous enseigne à être endurante pour pouvoir vivre l'expérience de la paix. Parce qu'il faut aussi être patient et persévérant. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, que moi j'avais aussi dû faire de patience, de diplomatie, etc. pour en tout cas planter les graines de la paix, on va dire. Parce que pour le moment, la paix n'est pas encore là, mais j'ai planté les graines et maintenant j'attends. Ensuite, on a à droite le sureau. Alors le sureau, je ne connais pas encore bien, mais je vais essayer de vous lire le passage du sureau parce que comme ça, vous aurez le descriptif juste. Alors, j'aurais dû le préparer avant. Je vais vous lire les passages du message du sureau. Alors, je suis le sureau et je représente l'accomplissement. Je suis ici pour vous guider et vous soutenir alors que vous abandonnez le passé. Donc ça rejoint effectivement bien le 6 d'épée. On abandonne le passé douloureux et contempler ce qui a été créé jusqu'à ce jour. Je vous remercie pour tout ce que vous avez entrepris et pour le travail difficile que vous avez accompli. Je discerne vos joies et vos déceptions. Je vous honore pour tout ce que vous avez vécu au cours de cette fin de cycle de croissance, parce que oui, tout ce qu'on a vécu, si je peux l'interpréter du coup comme ça nous aura aussi servi à avancer et à nous révéler peut-être aussi. Les situations dramatiques nous font vraiment nous sentir, je pense, qui on est au fond de nous, et c'est plutôt positif dans le malheur. Je vous soutiens pendant que vous terminez ce que vous êtes en train d'accomplir et vous encourage lorsque votre regard se porte sur le futur et les horizons lumineux. Il est temps pour vous d'entamer un nouveau chapitre de votre vie, situé à un niveau supérieur. Je suis ici pour vous guider, vous aider à planter de nouvelles graines. Ben voilà, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On peut planter des graines, mais après, on attend. Je continue de lire. Et des anciens. Nous sommes ici pour vous. Nous vous offrons notre sagesse. Il est temps de vous libérer pour pouvoir avancer. Peut-être vous sentez-vous à l'étroit et avez-vous besoin de sauter dans l'inconnu. Si vous franchissez le pas, vous découvrirez une vie entièrement nouvelle. Osez,
Vous avez contemplé le changement suffisamment longtemps. Vous avez réfléchi aux conséquences et quêté des avis. Posez sur vos peurs un regard attendri, mais ne les laissez pas vous ralentir. Avancez et embrassez la nouveauté. Voilà, donc ça c'est le message du sureau. Et ensuite, j'ai tiré donc une dernière carte, c'est opportunité. Je vais lire le message en dessous. Déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Donc ça, on vous incite donc carrément dans ce tirage à, et je parle pour moi du coup aussi, on nous incite en fait à mettre les graines, à nous développer, à commencer à nous développer, même quand on voit pas encore le soleil, même quand on voit pas encore de positif dans ce qu'on est en train de faire, ou en tout cas on voit pas les résultats encore. Mais super important, je pense que pour l'année 2022, maintenant déjà on se repose un peu de tout ce qu'on a vécu de difficile, mais en même temps il faut qu'on ose mettre le pas dans la suite, quoi, dans ce qui va venir, qui peut forcément qu'être meilleur, puisqu'on s'est retrouvé. On s'est retrouvé au fil des épreuves qu'on vient de vivre là, au cours des derniers mois, au cours des dernières années. Et voilà, ben, je vous souhaite en tout cas de très très bonnes fêtes de Noël et de Nouvel An. Et surtout, profitez bien de votre famille, profitez bien les uns des autres, et puis coupez un peu la télé, parce qu'avec ce qu'on entend en ce moment, c'est... voilà, c'est lourdin, quoi. Moi, j'en peux plus de la télé. Ça fait longtemps que j'arrête d'écouter les chaînes principales. Franchement, prenez goût à la vie et, et vraiment, n'hésitez pas à embrasser vos proches. Vraiment, c'est super important parce que si ça dure encore des années, ce cirque, bientôt, on reconnaîtra plus nos proches. On saura plus de quelle saveur l'amour est fait. Voilà, donc sur ce, très bonne fête de fin d'année et à une prochaine. Ciao, ciao!